Alors le brunch du goût, c'est un repas participatif et durable qui est organisé chaque année par la ville de Carouge dans le canton de Genève. Le concept, c'est que chaque participant et participante viennent avec un plat qu'ils ont cuisiné chez eux à base de produits si possible locaux, de saison, sans emballage. Chacun met en commun ce plat et la ville de Carouge propose aussi un buffet d'accompagnement avec des produits du terroir aussi locaux de saison. Et c'est participatif aussi parce que les participants doivent venir avec leur propre vaisselle réutilisable. C'est vraiment un événement qui met en avant toutes les thématiques de durabilité autour de l'alimentation. Donc que ce soit au niveau des aliments, au niveau des emballages, mais aussi au niveau par exemple du commerce équitable. Donc on met aussi en avant beaucoup cette thématique. Le brunch du goût représente un moment très important, convivial, participatif, pour finalement faire réfléchir autour de bons plats à la question de la nourriture, de sa production et finalement les impacts aussi environnementaux et sociaux de celle-là. Et puis bien sûr ça s'inscrit dans une démarche plus large qui vise à réduire le gaspillage alimentaire et plus largement réduire les déchets dans notre commune. Et donc voilà, c'est un moment convivial, participatif et de plaisir gustatif. Donc en 2023, on a eu 500 grammes de déchets d'incinérables seulement pour 250 participants, ce qui est absolument rien du tout. Ça fait maintenant presque 6 ans qu'on est en train de faire le projet Carouge Zéro Déchet avec la ville de Carouge. On a montré comment réduire les déchets. Et aujourd'hui, on donne plein de choses différentes pour aider tout le monde. Alors par exemple, ça peut être soit la petite poubelle verte ou juste les rouleaux de sac. Et comme ça, c'est super pratique pour les personnes à prendre les rouleaux pour les déchets de cuisine, pour trier les déchets de cuisine. Après, on donne aussi les sacs en tissu afin que les personnes puissent acheter leurs fruits et légumes ou le pain directement dedans pour éviter les sacs en plastique ou en papier. Alors chaque année, on a fait déguster des produits locaux, mais c'était au buffet. Et puis cette année, on avait vraiment envie qu'il y ait une rencontre entre le public et puis les producteurs qui viennent passer entre les tables, qui expliquent leurs produits, comment ils font, quel est leur vécu. Et donc du coup il y avait des producteurs de lentilles, une ferme, la ferme Bierry avec du lait et puis de la viande et puis de la bière. Et c'était un gros succès puisqu'il y a vraiment eu du public et de l'attention par rapport à ce qu'ils proposaient. Oui, c'est la première fois qu'on vient ici et c'est une super expérience. Les gens sont très curieux, ouverts, et il y avait une bonne ambiance générale, donc c'était une super expérience pour nous. J'ai aimé déjà les participants, tous ceux qui ont apporté des plats et on découvre plein de recettes de partout, mais avec des produits de saison, etc. C'est quand même canon. J'ai bien aimé aussi qu'ils fassent attention à toutes les compositions, donc même le vegan, le sans gluten, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Les fromages aussi, sur Lactose, il y a tous les producteurs qui sont venus, c'est hyper sympa. Et la dame aussi qui vend ses lentilles, moi je les avais eu en cadeau une fois et du coup j'en ai racheté, ils sont super bonnes. Non vraiment c'est canon, il y a plein de... c'est une ambiance super sympa, nous on vient tous les ans. Voilà, c'est trop sympa. Ah mais c'est super, le concept est génial, concept zéro déchet, le fait que chacun amène ses petits plats, ça fait découvrir la cuisine des autres aussi, et puis voilà, enfin, on est bien reçus, la musique c'est génial, la bière est très bonne. Et moi ce que j'ai adoré, c'est qu'on doit amener notre vaisselle, les verres, les tasses. C'est chouette, ouais, c'est chouette, hein. C'est chouette plutôt que des vaisselles en papier qu'on jette à la poubelle. Hein. Alors ce qui est important pour organiser un événement zéro déchet à cette échelle, c'est une grosse communication en amont de l'événement. C'est-à-dire que c'est indispensable de prévenir les participants et participantes de jouer le jeu. En fait, on ne peut pas arriver à un tel résultat en termes de quantité de déchets à la fin de l'événement si on n'a pas au préalable expliqué aux participants l'enjeu et puis expliqué comment ils pouvaient faire. Il y a aussi un gros travail à faire en avant au niveau des fournisseurs de nourriture. Et puis le jour de l'événement, on ne met pas de poubelles à disposition des participants et participantes. Les seules poubelles qu'on met à disposition sont les petites poubelles vertes dans lesquelles vous pouvez mettre les déchets organiques qui sont disséminés un petit peu partout au niveau des tables et au niveau du buffet.
Et chaque année, on remarque qu'on ramasse une grosse quantité d'épluchures, de fruits ou de légumes, de croûtes de fromage ou de marcs de café. Mais par exemple, on a très peu de déchets incinérables.